Est-ce que Histoire de jouer 5 qui sort aujourd'hui au cinéma sera à la hauteur de la franchise? J'ai eu la chance de voir le film en avance grâce à Walt Disney Studios Canada, donc on regarde ça. Dans ce 5e opus, on retrouve la bande habituelle, mais celle-ci sera perturbée par l'arrivée d'un nouveau jouet, un genre de iPad grenouille qui va s'accaparer l'attention de leur petite fille. Bon, c'était quand même prévisible comme angle, j'en parlais déjà quand la bande-annonce est sortie en novembre passé. Une espèce d'allégorie de ce qu'on appelle les iPad Kids. Mais je tiens à dire que c'est tellement un sujet qui est d'actualité que ça reste intéressant de l'explorer. Surtout pour une audience plus jeune qui vit cette réalité là. Comme tout bon Pixar, le film est toujours très bien construit. Pour un nerd de scénarisation comme moi, c'est toujours un bonbon de voir comment chaque détail a son importance et que rien n'est jamais laissé au hasard. Il y a aussi une bonne balance entre les trames narratives des jouets et celle de la petite fille, ce qui permettrait que l'histoire ne s'essouffle jamais. Mon petit bémol, c'est qu'après la fête foraine du 4 et l'incinérateur du 3, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus grandiose visuellement. Ici, on sent plutôt que l'univers est un petit peu plus fermé, comme dans les premiers films. Mention spéciale tout de même au traitement visuel style dessiné au crayon quand on a une histoire qui est racontée par la petite fille, je trouve que c'était une très belle touche. En terminant, avec un Disney Pixar, tu te trompes jamais. Que tu sois jeune ou plus âgé, tu vas y trouver son compte et Histoire de jouer 5 ne fait pas exception.